still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai enfin reçu, enfin tout du moins pris livraison de ma RFX 250 alias Gunshot MX2 si je dis pas de bêtises. Donc vous voyez la boîte, la caisse pardon, juste à côté de moi. Bah écoutez, je vais commencer le déballage, on va sortir tout ça, je vais vous monter la machine, on va faire le montage et on se retrouve après ça. Allez, c'est parti. Voilà, ça y est, la machine est complètement assemblée, donc on va regarder ça tout de suite. Donc avant de parler plus en détail de la machine, on va déjà parler un peu de, pas de l'historique, mais de la marque. Donc comme je vous disais, c'est une Bosuer 250 RFX ou RFX 250. Le nom de code, c'est, enfin nom de code, façon de parler, mais c'est PH15A. Alors pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que en Chine, donc il y a plusieurs usines donc qui fabriquent des machines de bonne qualité. Donc il y a Bosuer et il y a Zumav. Zumav, il fabrique, oui, c'est toutes les autres marques en gros elles font du rebranding, du rebadgeage donc de ces machines chinoises. Donc pour Zumav, c'est eux qui fournissent CRZ. Par exemple, ProBike, pas mal de marques US aussi. Et pour Bosuer, eux, donc ils ont quelques marques US aussi qui font du rebranding. Ils ont leur propre marque, donc ces machines sont vendues sous la marque Bosuer, par exemple au Chili ou dans d'autres pays. Et en France, les machines donc identiques qui sont juste rebrandées, vous avez la Gunshot MX2, qui est strictement la même machine, et vous avez la Bastos RSR, si je dis pas de bêtises, qui est également la même machine. Donc, ceci étant dit, donc c'est un peu pour faire un peu l'historique. Donc c'est vraiment, les deux grosses usines de bonne qualité entre guillemets, donc ce serait Bosuer, Zumav, et alors il y en a peut-être d'autres que je connais pas, donc n'hésitez pas à m'en faire part si vous avez d'autres infos. Mais voilà un peu donc pour l'historique. Donc on est face à cette RFX 250, alias Gunshot MX2, alias Bastos RSR. Donc, comme vous avez pu le voir, l'assemblage de la machine, c'est assez simple, hein, entre guillemets. Donc, on a les tubes de fourche, pardon, à mettre, roue avant, étrier avant, guidon, plaque phare. Vous avez l'amortisseur. L'amortisseur est déjà monté, mais c'est la vis. Celle-ci, pardon. C'est la vis de biellette qu'il faut visser, qu'il faut insérer en gros. Et la batterie donc qui se trouve sous la selle à brancher. Alors, petit tour donc du propriétaire. On va commencer par l'avant, le poste de pilotage. Donc, vous avez une poignée qui n'est pas un tirage rapide. Alors, il y en a qui diront que c'est pas bien, il y en a d'autres qui diront qu'ils s'en fichent. Le bouton start, la petite mousse de guidon qui est assez dense, qui est assez sympathique à installer. Également, vous avez le kill switch,
des poignées qui sont collées sur le guidon, ça c'est plutôt pas mal. Ici, donc sur d'autres machines, vous avez le starter qui est au guidon. Donc c'est un espèce de petit levier que vous avez là. Bon, moi je l'ai viré parce que c'est un starter sur le carbu. Donc, comme ça, je suis pas embêté. Pour démarrer, il faut absolument embrayer. Il y a un contacteur. En parlant de contacteur, donc c'est une machine qui a c'est pas un Eman, c'est vraiment un contacteur on-off. Alors sur ce contacteur, 3 positions. On retrouve donc la position off, la position on, donc là ça va démarrer, et la position phare. Parce que comme je vous disais, donc il y a une plaque phare et donc il y a une loupiote qui s'allume devant. Et ça, pour l'enduro, c'est vraiment pas mal parce que ça vous permet donc d'avoir une lumière quand vous faites de l'enduro. Alors les tubes de fourche ne sont pas, la fourche pardon n'est pas réglable, c'est une fourche inversée. C'est du KKE de mémoire, la marque. C'est pas mal, le feeling est bon, la fourche travaille correctement, c'est plutôt pas mal. D'un point de vue jante, on est sur des jantes en aluminium, aluminium avec un cerclage en aluminium. Donc en 21-18, bien entendu, des pneus de cross, des vrais pneus de cross, c'est pas des pneus de balade, on va dire, c'est des vrais pneus de cross. D'un point de vue freinage, on se retrouve sur un étrier double piston et un disque de 220. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que donc l'axe de roue, donc c'est une fourche, on va dire, c'est pas typé fourche de bécane de cross, donc avec le pincement en bas sur les gros axes de roue, c'est plutôt une fourche typée pit bike, on va dire. Ça n'empêche que ça ait une bonne fourche, mais l'axe de roue, donc un axe de roue en 15, donc ça c'est plutôt très bien parce que ça va nous permettre de faire un montage avec les jantes Supermotard qu'on peut trouver à prix très intéressant, à prix intéressant chez Mini MX par exemple, ou chez d'autres sûrement aussi. Parce qu'un pack de jantes Supermotard, des vraies jantes Supermotard, ça coûte une blinde. Et donc j'en viens aux disques de frein. Donc sur ces jantes là, donc les jantes Supermotard, c'est des disques en 240. Ici on a des disques en 220. Problématique, ça monte pas. Donc dans une autre vidéo, donc là j'ai commandé les pièces nécessaires et donc je vais faire une autre vidéo où je vous montrerai donc le passage en Supermoto avec qu'est-ce qu'il faut changer en termes d'éléments pour pouvoir switcher facilement la machine de cross à Supermotard. Donc on continue notre tour du propriétaire. Ici vous avez votre boîtier CDI avec un châssis, donc un cadre qui a l'air somme toute très solide et d'une conception, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui vous rappelle très fortement le CRF 230. C'est normal, quasiment toute la machine est basée sur le CRF 230. Donc c'est plus ou moins une image, alors je n'irai pas jusqu'à dire une copie, mais c'est plus ou moins une image du CRF 230. Donc réservoir en polycarbonate, ça c'est plutôt pas mal. Mise à l'air libre qui rentre dans le cadre avec une petite biroute là qui se branche. Bon alors c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois qu'on fait le plein, le tuyau il se balade. J'avoue c'est un peu la loose. Le moteur, alors c'était le fameux Zongshen, le ZS 166 FMM ou le Zongshen CB 250. Il a plusieurs noms, plusieurs appellations ce moteur. Alors tout le monde crie sur tous les toits 2,5, 2,5, 2,5. C'est pas un 2,5. C'est un 230 cm3. Alors, c'est pas non plus un 150 ou un 200, c'est un 230, mais ce n'est pas un 250 non plus. Il y a des kits sur AliExpress, par exemple, vous pouvez trouver des kits pour le passer, soi-disant, en 300 cm3. Vous allez arriver aux alentours des 270 cm3 à peu près. Et c'est déjà pas mal. Moi, je le garde d'origine pour l'instant. Quand j'aurai rincé cylindre piston d'origine ou quand vraiment j'en aurai marre, je passerai sur un kit pseudo 300, donc 270. Donc 5 vitesses, sélecteur de vitesse, démarreur électrique. Ça, c'est vraiment bien le démarreur électrique. Robinet d'essence, donc robinet standard, 3 positions, on-off réserve. Un petit filtre à essence. Le carbu. Alors le carbu, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais c'est un carbu Jinkei, voilà, donc c'est du full Chinese, c'est une copie de Mikuni, si je dis pas de bêtises. Alors c'est un petit peu dommage que ce soit pas un Nibi. Alors Nibi, c'est un peu la marque phare, on va dire, en Chine des copies de Mikuni, Keihin et compagnie. Bon bah là c'est un Jinkei, donc on verra ce que ça donne. Comme vous le voyez, donc le starter manuel, là, la petite biroute noire dessus, montage souple
sur le cylindre, l'amortisseur arrière, qui lui est réglable en bas de l'autre côté. Vous avez le réglage. La chaîne, c'est du 520, donc c'est bien. En largeur, c'est plutôt pas mal ça. Le bras aussi en acier. Je reviens vite fait sur le cadre. Donc le cadre de construction, les soudures ont l'air vraiment... les soudures sont propres. Tout ce qui est pliure et soudure du cadre, ça a l'air assez propre. Ça, c'est du métal moulé. C'est un gros bout de métal moulé avec la boucle arrière, pareil, qui est fixée, qui est vissée sur le cadre. Donc ça a l'air propre. Une petite protection pour l'amortisseur, la bavette là, ça c'est bien aussi, ça évite de tout pourrir et d'abîmer ton amortisseur. Alors la petite boucle arrière là, ça sert à quoi, vous allez me dire? C'est parce que justement ces marques-là, Bossuet en tout cas proposent aussi différentes versions, donc des versions enduro, des versions avec porte-paquet derrière, enfin bref, des versions, comme vous pouvez le voir ici, il y a des petites fixations pour mettre des cale-pieds passagers. Donc il y a pas mal de versions de ces machines. Donc axe arrière, pareil, en 15, roue avec la couronne, 4 points de fixation, disque, pareil, 4 points de fixation, en 220 également. Donc ça, comme je vous disais, pour les jantes supermotards, ça va poser des soucis. Mais normalement, c'est pas insurmontable. Sauf erreur de ma part, là j'ai déjà commandé toutes les pièces, mais ça devrait le faire. On est, je vous l'ai pas dit, mais à l'avant comme à l'arrière, on est en Durit Aviation sur le frein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'échappement, donc on est sur une tubulure, si l'on peut dire, en inox, avec une cartouche double fixation, avec des colliers genre king size en aluminium. Bon, ça a l'air d'être de l'aluminium à ferrer les ânes, mais c'est de l'aluminium en tout cas. La cartouche est plutôt jolie. Et on se retrouve avec un réducteur de bruit amovible. Vous voyez, il y a une vis ici. Alors moi, pour l'instant, je le laisse pour pas foutre le bordel et pas réveiller tout le monde. Mais pour ceux qui veulent, donc le réducteur de bruit est amovible. Kit déco. Le kit déco est vraiment sympathique. Enfin, moi, je trouve personnellement, encore une fois, c'est un avis personnel, moi je trouve qu'elle a une belle gueule. La selle, alors la selle a une texture plus ou moins antidérapante. Je vous cache pas que ça glisse à mort. Elle n'a pas les espèces de ribs, enfin vous voyez les espèces d'arrêts, enfin les espèces de boursouflures pour vous bloquer dessus. Mais bon, la mousse a l'air assez confortable quand même, mine de rien. De ce côté, qu'est-ce qu'on retrouve? Un kick, donc au cas où le démarreur, où il n'y a plus de batterie, ou le démarreur soit en carafe. Votre bouchon de remplissage en huile. De l'autre côté, je ne vous l'ai pas montré, on va refaire un tour vite fait. De l'autre côté, ici, vous avez votre vidange en d'huile et je suppose le filtre qui se retrouve derrière. Donc on revient ici. Donc sur les carters des deux côtés, on se retrouve avec ce RFX. Le RFX, c'est pas un autocollant, c'est vraiment c'est gravé dans le carter. Ça fait une finition qui est plutôt qualitative, c'est plutôt joli comme finition. Une pédale de frein, comme je vous l'ai pas dit, de l'autre côté aussi, le sélecteur de vitesse, c'est de l'acier. C'est pas de l'aluminium, c'est pas du CNC, c'est de l'acier. Des cale-pieds en acier avec de ce côté-là un ressort qui fonctionne pas, de l'autre côté le ressort fonctionne correctement. Donc comme je vous disais, amortisseur réglable. Ici, vous voyez le réglage. Donc à l'arrière, l'amortisseur est réglable. À l'avant, la fourche n'est pas réglable, comme je vous le disais. La petite plaque anti-brûlure avec écrit le Mojo. Alors Mojo, c'est plus ou moins la gamme Perfo, la marque mécanique entre guillemets de Bossuet. Tous leurs trucs mécaniques, ils appellent ça Mojo. Donc comme je vous disais, tubulure en inox jusqu'à la sortie du moteur. Montage souple du carburateur avec la vis de réglage du ralenti qui se retrouve sous le trop-plein, pour ceux qui chercheraient. C'est une vraie boîte à air. C'est pas un cornet, c'est pas un machin, enfin c'est pas un truc de guignol, c'est une vraie boîte à air de motocross. Alors il faut des outils pour démonter la selle. C'est l'écrou que vous voyez, enfin l'écrou que vous voyez ici, c'est par là qu'on démonte la selle. Donc je vais aller chercher les outils, je vais vous démonter ça pour vous montrer la boîte à air et le filtre à air, parce que là on est sur une vraie machine de cross. Enfin c'est un vrai filtre mousse de cross et ça fait vraiment plaisir à voir. Je vous l'ai pas dit, mais encore une fois, l'amortisseur est monté sur biellette. Ça, c'est pareil. C'est une technologie actuelle de machines, de vraies machines de cross ou de vraies motos. On n'est plus sur un jouet, comme dirait l'autre. Donc,
Le cadre avec des fixations bien solides hein, du moteur, fixation basse, fixation haute là-haut. Petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de skid plate. Donc il n'y a pas de, comment on appelle ça, sabot moteur. Voilà, je cherchais le mot en français, pardon. Donc il n'y a pas de sabot moteur. Bon, c'est un petit peu dommage. Il y aurait peut-être eu moyen de mettre une petite plaque en alu. Ça aurait coûté 3 francs 6 sous et au moins ça aurait protégé les carters en cas de projection de gros cailloux ou de problèmes éventuels, si l'on peut dire. Donc le garde-boue, bon bah il est solide le garde-boue, il n'y a pas de souci. La fameuse la plaque phare. Alors je sais pas à quel niveau elle éclaire, mais comme je vous disais, pour de l'enduro c'est toujours bien d'avoir une plaque phare. Et le guidon, donc le guidon en aluminium, alors que sur d'autres machines c'est de l'acier, en aluminium type fat bar comme ils appellent ça quoi. Fat bar, pro taper, enfin vous voyez tous les rebrandings habituels. Bon bah je vais aller chercher mes outils pour vous ouvrir la selle et vous montrer donc ce qui se passe sous la selle. Donc comme je vous disais, donc écrou rondelle retiré. Pour retirer la selle, rien de plus simple, hein. On tire dessus, la fixation. Alors sous la selle, qu'est-ce qu'on trouve? Donc sous la selle, on a la batterie donc, qui arrive remplie, enfin l'acide est déjà dedans et la batterie est déjà chargée et vous n'avez plus qu'à la brancher. Et ça, c'est vraiment pas mal. Avec un fusible qui va bien et devant, donc c'est ça qui fait office de boîte à air, et devant on a notre filtre à air, pardon. Donc c'est bien un filtre à air vraiment typé cross avec une mousse d'une superficie qui est plutôt très appréciable. Un petit papillon là pour le démontage. Alors après c'est vrai que l'entrée d'air, les entrées d'air sont pas folles. Enfin il n'y a pas des grosses arrivées, des grosses entrées d'air. Mais bon, a priori ça devrait suffire. Mais en même temps ça évite que ça aspire de la flotte et de la merde à tire-larigot. Donc tant que c'est ouvert, vous voyez donc la boucle arrière, c'est pas de l'alu, hein, c'est de l'acier la boucle arrière également. Donc fixé ici au niveau du cadre, par en dessous sur le cadre, et puis ici c'est ce qui vous tient la selle quoi. Et donc la selle vient s'emboîter dans le petit éton là sur le réservoir. Bon voilà, donc là on a fait à peu près le tour du propriétaire. Hein. Donc en gros comme ça, de visu, en présentation statique, ça a l'air d'être une machine qui est bien conçue, bien copiée sur le CRF 230, encore une fois, qui a l'air d'avoir une finition correcte, des éléments qui la composent qui ont l'air de qualité correcte. D'un point de vue suspension, ça a l'air de bien travailler. Bon après encore une fois, j'ai pas roulé avec, j'ai même pas encore démarré. Là on va faire le premier démarrage vraiment ensemble. J'ai juste vérifié les niveaux pour être sûr qu'il y ait de l'huile dedans. Alors ça a l'air d'être de l'huile de... Alors de là à dire que c'est de l'huile de stockage, je n'en sais rien, mais bon, je préfère toujours mettre de la bonne huile. On sait pas ce que c'est comme huile, donc surtout quand ça vient de Chine, donc autant pour un petit démarrage comme ça peut aller, mais si vous comptez vraiment rouler tout de suite, je vous conseille quand même de faire une vidange quoi. Donc oui, comme je vous disais, les suspensions ont l'air de travailler correctement. J'ai réglé à peu près la suspension arrière pour moi, pour ma morphologie. Hein. Enfin, idéalement, pour régler, il faudrait changer le ressort hein, pour avoir le poids pour adapter au poids exact du pilote. Bon là, j'ai réglé un peu le sag et puis l'enfoncement. Bon. Donc voilà, donc globalement, honnêtement pour 1500 balles, moi j'ai dû sortir ça 1500 balles avec une promo, mais c'est plus aux alentours c'est en dessous des 2000 balles la plupart du temps, je pense. Ça a l'air en tout cas d'être une machine vraiment pas trop mal. Donc comme je vous disais, un premier démarrage, on va faire ça ensemble, donc je vais vous poser, parce que comme je vous disais, il faut appuyer sur l'embrayage pour que ça démarre. Donc je vais vous poser dans un coin. Par exemple ici, voilà, et on va tester ça tout de suite. Donc la clé de contact, on embraye et ça démarre au quart de tour. Ça démarre au quart de tour. Bon, ça cale. Mais bon, comme vous avez vu, premier démarrage, bon, donc ça a craqué au quart de tour. Hein. Bon là il fait froid, j'ai pas mis le starter, donc bon ça a calé, mais ça avait l'air de tourner à peu près correctement.
Donc on va, là, on va terminer cette présentation statique là. Et pour terminer cette vidéo, on va aller faire un petit tour avec pour histoire de voir déjà les premiers tours de roue, comment ça se passe, sans oublier qu'on est en rodage, messieurs, dames. Donc pendant le rodage, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui tire pas dans la gueule. Donc on va s'équiper, on va aller faire un petit tour ensemble pour voir ce que ça vaut tranquillement. Je répète, on est en rodage. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes arrivés sur le site d'essai, qui est ni plus ni moins que mon jardin en fait. Donc démarrage de la bête cette fois-ci, ça devrait mieux tourner. On appuie sur l'embrayage, on appuie sur le bouton. Voilà. Donc là ça tourne sans caler. Toujours avec la chicane à l'échappement pour pas trop déranger le voisinage, hein, si l'on peut dire, même si on a la campagne, le but c'est pas de faire chier tout le monde. Donc je vous cache pas que j'ai déjà roulé avec, hein, comme vous voyez il y a déjà de la terre dessus. J'ai rouloté si l'on peut dire avec. Donc d'un point de vue, donc le premier jus du ressenti, d'un point de vue suspension, c'est vraiment pas trop mal. Alors après ça a rien de, c'est pas du all-in, ça a rien d'exceptionnel, mais honnêtement pour une machine à bas prix, hein, faut dire ce qui est, on a des suspensions qui sont plus que correctes, avec un amortisseur dos arrière qui est réglable en détente, pas en compression. Il est réglable en pré-contrainte par contre. Alors si en compression, j'ai vu qu'il y avait une valve de remplissage d'azote, donc je pense qu'on va pouvoir le gaver un petit peu plus en air pour le durcir. Par contre la fourche, donc fourche inversée certes, mais qui est non réglable, hein. Donc il n'y a pas de réglage ni en compression ni en détente. Mais bon, honnêtement ça fait le taf, hein. Il n'y a pas besoin de... Vous voyez là j'ai dû la comprimer. Bon alors j'ai pas fait non plus des jumps de ouf, j'ai pas roulé comme un ouf, hein. J'ai roulé tranquillou on va dire, avec des petites compressions plus typées enduro, sur un terrain un peu endurisant, hein, dans mon jardin. Je suis arrivé ici en compression sur la fourche. Alors moi je fais 75 kg non équipé, donc après vous rajoutez le poids de l'équipement. Donc pour des bébés un peu plus épais et un peu plus lourds on va dire, ça peut poser des problèmes. On peut vite arriver en compression complète, hein. Et sur l'arrière, donc sur l'amortisseur, par contre là je pense que alors je pense pas être arrivé en compression totale, mais je dois pas être loin de la butée. Donc bon, peut-être le gaver un petit peu plus en air en azote pardon, pour le durcir un petit peu quoi. Sinon d'un point de vue carburation, bon j'ai pas relevé de soucis d'ici là. Vous voyez là le ralenti, alors démarrage sans starter, hein. Voilà, après il fait pas froid, mais démarrage sans starter. Donc là vous voyez que le ralenti s'est stabilisé à un régime un petit peu plus élevé. Il n'y a pas de souci plus que ça roule bien. C'est coupleux, bon ça reste un faux 250 mais un vrai 230 si l'on peut dire. Donc c'est coupleux, c'est pas un foot de guerre, hein, ça c'est sûr, mais ça reste coupleux, ça reste agréable à rouler, on peut bien enrouler, ça s'enroule bien, ça roule bien. Les pneus grippent vraiment pas mal pour du chinois, c'est pas le terme, mais pour de la monte d'origine, on va dire que ça grippe plutôt bien, même sur l'angle, sur des grosses prises d'angle, on sent qu'on a un bon grip sur les pneumatiques. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? La position sur la moto, on est assez bien. Bon, moi je fais 1m75, 1m74 on va dire. Donc c'est limite. C'est pile poil si l'on peut dire quoi. Pour des gabarits un peu plus grands, comme je disais, hein, c'est la taille d'un CRF 230, hein, donc c'est pas des petits cadres, c'est juste en dessous du cadre standard cross. Donc c'est un cadre médium on va appeler ça, hein. Donc moi pour mon 1,74 on va dire en taille c'est pas trop mal, c'est même plutôt bien. Pour mon poids, donc 75 kg, on est correct on va dire. Après sur terrain de cross avec des gros jumps de ouf, à mon avis on va vite arriver en butée, hein, en butée sur les amortisseurs. Le phare fonctionne très bien. Donc ça permet d'être vu et de voir aussi, surtout en enduro. Les freinages, niveau freinage, ça freine correctement. En même temps, c'est un cross, il n'y a pas besoin d'avoir des freins de ouf, mais
Là avec les roues Supermotard, et je vous montrerai un peu les modifications qu'il faut apporter, mais donc sur le frein avant, donc on a, vous voyez là, vous voyez comment c'est un peu l'usure du disque, on est plutôt bien. Par contre sur le frein arrière, on voit que niveau freinage on est complètement désaxé, je sais pas si vous allez voir, mais là en gros les plaquettes elles viennent pas jusqu'en haut du disque et elles viennent freiner sur la partie basse du disque pardon. Donc on n'est pas centré. On devrait être centré sur cette bande de frottement entre guillemets sur le disque, et on est, au lieu d'être centré comme ça, on est plus centré comme ça quoi. Bon, c'est pas un gros problème hein, mais bon, on voit qu'on freine pas sur la partie optimum du disque. J'ai relevé une petite fuite sur le mètre cylindre arrière. Ici au niveau de du hublot de visualisation, j'ai une petite fuite de liquide. Alors c'est du goutte à goutte hein, on va voir si ça se normalise, si ça s'estompe ou pas. De toute façon, donc comme je vous disais, avec les autres freins, je vais changer les étriers avant-arrière de toute façon. Donc pour moi c'est pas une grosse problématique, mais pour ceux qui veulent pas changer les étriers, bah là pour le coup j'avais une petite fuite sur le mètre cylindre arrière. Bon bah voilà, hein, là on a fait un peu plus le tour, on la laisse chauffer gentiment. Il y a de la compression, hein, il y a de la compression, il y a de la... ça reste, c'est pas bruyant, enfin c'est pas bruyant. Avec la chicane, c'est vraiment pas excessif niveau bruyance. Ça fait le bruit, ça fait un peu le bruit d'une grosse tondeuse, hein, si l'on peut dire. C'est entre le tracteur et la tondeuse, quoi. Dans le domaine agricole, je parle. Donc là, parmi le peu de roulage que j'ai fait, bah, vous voyez que le collecteur, il a déjà changé de couleur. Donc ça prouve que c'est un moteur à air, hein, donc ça chauffe assez vite. On va, donc là je vais m'équiper, on va rouler tranquillou, hein, il n'y aura rien d'exceptionnel, ce sera juste avec la caméra embarquée sur le torse, vous verrez un peu comment ça se comporte. Donc rodage, hein, ne pas lui tirer pas trop dans la gueule à neuf. Et une fois que le rodage est plus ou moins terminé, pensez bien à faire une vidange. Et ensuite gaz, hein, vous pouvez bombarder comme vous voulez. Allez, je m'équipe et on va faire un petit tour. Allez, c'est parti, tranquillou du coup. Donc là, on tape un peu. Allez, ça monte tranquille. gabarit un petit peu plus grand, un petit peu plus à l'étroit, mais avec des petits gabarits, ça va. Donc voilà, ce petit essai plus de présentation qu'autre chose est terminé. Donc le sujet des roues Supermotard. Donc les roues Supermotard, je vous les ai déjà montrées. Et je vous le cache pas, moi c'est une machine que je vais principalement utiliser sur circuit de karting en config Supermotard. Après je m'interdis pas d'aller faire des petites balades, hein, bien entendu, en enduro, mais ce sera plus donc en config Supermotard. Donc comme je vous le disais, sur les jantes de Supermod, vous avez en tout cas sur ces jantes là, qui sont les moins chères que j'ai trouvées,
et qui sont équipés en pneus Kenda, ce qui n'est pas trop mal. Donc fini les apartés. Donc ce sont des jantes qui sont équipées en disque de 240. D'origine, vous êtes en disque de 220. Donc les disques de 240 ne vont pas passer dans les étriers d'origine. Donc ça va frotter, ça va tout arracher. Donc plusieurs solutions possibles. Soit changer les disques pour passer de 240 à 220. Ce qui d'un point de vue performance, surtout en supermoto, n'est pas très pertinent, et surtout de par la fixation assez spécifique donc des vis, c'est compliqué de trouver des disques en 220 pour ces jantes là. Donc solution, changer les étriers. Donc étrier avant, pareil, hein, même principe, double piston, mètre cylindre, sauf que la patte de déport. Et alors l'étrier, je pense que ça ressemble vachement, l'étrier, à part la couleur qui change, mais la patte de déport, enfin la patte de fixation, pardon, elle est différente. Donc au lieu de me faire chier, aller faire usiner une patte de fixation, un machin, un truc, un bordel, le kit de frein, alors là vous avez la référence pour ceux que ça intéresse, le kit de frein avant, 69 balles. Donc j'ai aussi vite fait d'acheter des freins neufs que d'essayer de faire sur mesure une patte qui va me coûter 100 balles, ça se trouve. Et sur l'arrière, même punition, donc les disques c'est pareil, hein, même principe. Donc étrier, ça me semble somme toute assez similaire. Le mètre cylindre est différent. Alors grâce au trou oblong, on va pouvoir le fixer hein, quand même, ça s'adapte à plusieurs types de fixation. Et la patte, pareil, de fixation est différente. Donc ça vous permet de passer du disque de 220 au disque de 240. Encore une fois, la référence pour ceux que ça intéresse. Et donc voilà, on est arrivé au terme de ce petit essai, on va dire, cette présentation, tout du moins, de cette RFX 250, qui est finalement un 230, hein, alias Gunshot MX2, si je dis pas de bêtises, et Bastos RSR. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Un abonnement et un like, ça m'aide vraiment beaucoup et ça fait toujours plaisir, bien entendu. Si vous avez des commentaires ou des questions ou des suggestions dans la section commentaires, c'est fait pour ça, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. D'ici là, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!